Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 15h, bienvenue à cette émission sportive de cet après-midi. Ce soir, nous recevons vraiment sur notre plateau de Sport Plus légende, parce que vraiment ce monsieur est une légende qui a marqué surtout son temps dans le championnat national. Que nous recevons sur notre plateau. Tout à l'heure, nous allons échanger avec lui sur vraiment son parcours footballistique. D'abord, son parcours, les clubs où il a passé d'abord à la SEC Mimosa, Denguelo de Diné, Stella. Et il est de la génération Fali Bilasco, BD James, Ahmed Ouattara, que nous tous connaissons, qui a fait les beaux jeux de l'Africa Sport National, et le président actuel, le colonel Koné, qui est le président de la SOA actuellement. Voilà, et tout cela ont fait les beaux jours avec lui. Nous allons nous tourner vers lui, nous allons dire bonsoir et nous allons échanger avec lui. Si c'est possible, bonsoir monsieur Lama. Bonsoir. Et bienvenue à cette émission sportive, parce que vraiment cette émission est réservée uniquement pour vous, les légendes, parce que vraiment, c'était pas facile de vous attraper, parce qu'une légende, vraiment, il est beaucoup pris, il n'a pas de temps, et Dieu merci aujourd'hui, vous avez pu vous joindre. Et M. Lama, vous allez vous présenter aux internautes qui nous suivent depuis chez eux et partout dans le monde. Allez-y. Je m'appelle Soumaro Baba Lama et je suis entraîneur de gardien de but aujourd'hui à la SEC d'Abidjan. Et puis j'ai eu la chance de jouer au football aussi. J'ai eu la chance de faire partie de la génération de, comme le disait tantôt notre jeune animateur, j'ai eu la chance de faire partie d'une génération de Fallait, des choses, juste pour vous donner des repères à la SEC. Et puis de la SEC, je suis allé pour jouer pendant près de 2 ans avec l'équipe de Denguele, sur la houlette de paix à son âme de l'entraîneur, de l'ancien entraîneur de l'équipe du Mali, et Mamadou, et Keita Mamadou. Et de là, après, je me suis reconverti en entraîneur des gardiens. Là, ça ne change rien, c'est toujours dans mon domaine, donc c'est pourquoi j'ai la chance d'être invité aujourd'hui par vous. Effectivement, mon temps ne me permettait pas trop par rapport à mes activités avec la SEC d'Abidjan, mais aujourd'hui, Dieu merci, j'ai la chance d'être sur les antennes de la commune d'Adjamé, d'Abras, et puis franchement, je ne peux qu'être heureux. Vous ne pouvez pas peut-être le sentir sur mon visage, mais je vais faire un effort pour ne pas que vous le sentiez, pour que vous sachiez que je suis vraiment heureux d'être avec vous. Et je vous suis, il faudrait que vous le sachiez aussi. Okay. C'est extrêmement important. Ok, ouais. Vraiment merci beaucoup. Vous pouvez appeler au 06 52 0004 ou au 02 79 79 70. Je réponds les numéros. Vous pouvez appeler au 86 52 0004 ou au 02 79 79 70. Vous pouvez appeler et vous poser des questions à M. Soumaro Lama. Il va vous répondre. En quelle année commence votre amour pour le sport? Comme je voudrais que les gens le sachent, nous sommes d'Adjamé. Ça se passe déjà dans les rues, avec nos amis, tout et tout. Et puis après, nous on a cette chance-là. Je dis bien cette chance parce que nous on a la chance d'avoir un entraîneur qui se trouve dans notre quartier, qui est M. Bamogo Boukari, qui déjà dirige l'école de football de la SEC d'Abidjan en son temps. Si je ne parle pas actuellement de l'académie où je travaille aujourd'hui, en son autre temps c'était l'école de football. Donc c'est là que nous on en profite, et puis Boukari nous prend, et puis voilà, on va se retrouver là-bas et on a la chance de rentrer à la SEC et de jouer la catégorie des pupilles, cadets, et puis junior, et puis quelques rares matchs qu'on joue enfin avec l'équipe première. Voilà. Et comment cela t'est arrivé? À quelle occasion vraiment ça arrivé? C'est comme je le disais tantôt, c'est Boukari qui lui il vient et puis il essaye de trouver des joueurs dans les rues, il veut monter une équipe, il a un projet, là c'est qu'un projet avec lui, il veut monter une équipe et il vient, il cherche des enfants, on est là et il nous appelle et puis venez pour qu'on puisse jouer, on va et puis on fait les tests, voilà. Après la SEC, ouais. Où vous êtes retrouvé? Après la SEC, je me retrouve à Denguele pour 2 ans. Voilà, je joue avec, je crois, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction. Après la SEC, je me retrouve à Odiné avec Keita Mamadou comme entraîneur. Et puis, je fais 2 ans au Odiné. Et puis après, je mets un stop pour le championnat de Côte d'Ivoire. Et puis, ça va.
Mais à quelle occasion vous avez quitté la SEC ou vraiment vous avez débuté depuis fort longtemps et vous laissez la SEC comme ça? Parce que là, on peut dire c'est votre équipe père. Et vous rapprochez, vous retrouvez à Dengue. À quelle occasion vous êtes retrouvé? Ah ben, c'est la différence entre les joueurs d'aujourd'hui et puis nous, notre génération. Aujourd'hui, il y a des mecs qui savent conseiller des jeunes gens, les orienter, faire souvent de bons choix, tout et tout. Moi, j'étais à la SEC au moment où, père à son âme, le grand frère Kofi Kouadi était gardien de but encore. J'étais là-bas, le grand frère, comment il s'appelle, Bakary Kone, il était encore gardien de but. J'étais là-bas, le grand frère Koubagassi était gardien de but. Vous imaginez un peu, il faut passer tous ces messieurs-là pour espérer avoir une place. Alors, ceux que je viens de vous citer, vous les connaissez tous en Côte d'Ivoire. Ok, mais étant donné qu'on était, nous on jouait par amour en fait. C'est ce qui a fait que le choix a été mauvais. Si j'avais vite compris et puis parti, aujourd'hui, peut-être que j'allais avoir la chance d'être encore plus connu, ok, sur le plan national. Mais là, je suis resté, j'ai passé le maximum de temps derrière ces grands messieurs-là. Et au dernier moment, j'ai eu une proposition. Et puis après, bon, ben, je suis parti au dîner, espérant jouer. Et là encore, je me retrouve même encore coincé par des très bons gardiens. Là-bas, il fallait se battre encore pour avoir une petite place, hein, attention. Hein. Et je n'ai pas eu la chance d'être régulier comme il le fallait, tout et tout. Je n'ai joué que peut-être au grand maximum 4 matchs avec l'équipe des Denguele. Parce que là, j'ai eu affaire à un grand frère aussi qui était très très bon gardien là-bas. Tu vois, ben, c'est son nom que Sakanoko Abo. Voilà, il y a eu la chance, je suis parti, j'ai travaillé ben, en dépit des qualités que tu avais. Il faut reconnaître aussi que les gardiens, c'est ceux-là même qui durent plus dans le domaine du foot. Hein. Pensez déjà à Dinosaure, pensez à Buffon. Les gardiens de but, ils mettent plus de temps. Donc être gardien de but, c'est pas facile. Nous avons fait des recherches sur vous. Ouais. Et nous avons vraiment vu que vous n'êtes pas parti à la SEC en tant que gardien, vous étiez parti en tant qu'attaquant. Donc comment est-ce que c'est passé? Vous êtes devenu gardien de but. Comment c'est passé? Ben, le plus simplement possible. Je suis convaincu que c'est quelqu'un qui vous a filé l'information. Celui qui a filé l'information sur les antennes, s'il est en direct avec moi, qu'il se méfie. Effectivement, je n'étais pas parti en tant que gardien de but. Je suis parti en tant que vraiment attaquant comme tous les autres. Étant donné que j'étais déjà arrivé, je me suis retrouvé déjà, le coach Boukari avait déjà constitué 6 groupes de jeunes. Ça veut dire 6 équipes. Étant donné que les 6 équipes étaient déjà là, moi j'arrivais, bon, ils ne savaient pas où me mettre. Et dans les 6 équipes, il n'y avait pas assez de gardiens. Il n'y avait même pas de gardiens presque. Il y avait une équipe ou 2 équipes, je crois, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y avait une équipe où il y avait des gardiens. Donc les 5 autres équipes, il n'y avait pas de gardiens de but. Automatiquement, il me dit, bon, en attendant qu'on nous montre la 7e équipe, est-ce que tu peux pour le moment te mettre dans les poteaux et puis bon, ben, on va voir à la longue ce qu'on peut faire pour toi et puis tu vas retrouver ton poste après. On me met dans les poteaux, j'ai eu tort dans les 2 bonnes balles et Boukari il est venu, il dit bon ben ok, je crois que tu vas rester où tu es parce que là bon ben si tu veux rester à la SEC, tu restes où tu es. Donc voilà comment je me retrouve, un grand attaquant comme ça qui se retrouve dans les pots avec gardien de but et c'est le même cas qui c'est jusqu'à nos jours. C'est le vrai problème de la Côte d'Ivoire. On fait croire aux gens que le poste de gardien de but, ce n'est pas un bon poste. Et là, je voudrais lancer un appel à tous les jeunes gens qui ont vraiment l'amour du poste de gardien de but, de ne pas décrocher. Moi, quand j'ai été gardien de but, mon grand frère m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais c'est un faux choix. C'est un faux choix. Hier, il m'a dit, c'est un faux choix. Mais j'ai peut-être dit, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre que je n'ai pas fait un faux choix. Après, j'ai profité de ça et aujourd'hui, je suis entraîneur de gardiens de but. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, tous les jeunes gens qui veulent être gardiens de but, qu'on les laisse faire leur choix. Aujourd'hui, les conditions sont meilleures que nous, nos conditions. Hier, nous, on n'avait pas d'entraîneur de gardiens de but. Aujourd'hui, il y en a. Il y a des spécialistes, il y a des formations. Ben, je vais profiter pour donner le scoop sur notre antenne. Allez-y. Moi, on a créé une association des entraîneurs de gardiens de but et il n'y a jamais eu de diplôme officiel pour les gardiens de but. Aujourd'hui, c'est sur Abras que je vais le dire officiellement. Demain, c'est la remise des entraîneurs des diplômes pour les entraîneurs de gardiens de but. Mais je suis convaincu que c'est sur Abras que on sait, les autres, aucun ne sait, aucune presse ne sait. Demain, c'est la remise des entraîneurs, les premiers diplômés de Côte d'Ivoire, entraîneurs de gardiens de but. Ça, c'est faire la fédération demain à partir de 15h. Vous êtes bien sûr. Donc, bien sûr. On est content pour vous. Bien sûr. Parce que vraiment, ça n'a pas été facile. Le parcours surtout, ça n'a pas été facile. Vous pouvez appeler vraiment au 86 52 0004 ou au 02 79 79 70. Ça se passe sur un Sport Plus légende. Vraiment, nous avons en face de nous une légende. Vraiment, il a beaucoup de choses à dire. Ouais. Voilà. Monsieur Lama, parlons un peu. Pourquoi sitôt votre arrêt?
Ben, il faut reconnaître, rien n'a changé encore jusqu'à présent. Moi, j'ai arrêté parce que j'ai tapé au moins 6 mois au dîner sans salaire. Alors que je n'étais payé qu'à 30 000 francs, certes, c'était avant la dévaluation, bien sûr. Je n'étais payé qu'à 30 000 francs. J'ai passé 6 mois sans salaire. Ils n'ont pas été concrets, ils n'ont pas respecté leur engagement. Parce que tout simplement, l'équipe avait des soucis. L'équipe n'avait pas de bons résultats. Et au fur et à mesure qu'on avançait, la 10e année, bon, ben, c'était pas bon dans l'ensemble, mais ils ont profité de cela pour pouvoir faire des un problème. Sachant bien que j'avais quitté mes parents, tout et tout, je vivais à Odiné, qui est à presque 900 km de la ville d'Abidjan, où mes parents étaient. Ben, à la sortie de ça, je me suis dit, bon, ben, il va falloir qu'on arrête. Et aujourd'hui, les jeunes gens de Côte d'Ivoire vivent encore. Ce n'est pas parce qu'il y a autre chose. Hein. Les jeunes joueurs ivoiriens vivent encore cette même situation. C'est pourquoi vous êtes un peu surpris de la qualité de notre championnat. Ne soyez pas surpris. Il y a des jeunes gens qui vont jusqu'à s'exiler au Maroc ou en Tunisie pour des miettes. Normal. Les gens se vont aujourd'hui au terrain quand ils vont assister à un match à SEC Africa. Les gens, on ne va pas au terrain. Aujourd'hui, on ne va pas au terrain. Mais non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, ce n'est pas la solution. La solution est de savoir où vont vos joueurs. Vous êtes surpris de voir beaucoup de jeunes aujourd'hui à l'extérieur. Ceux qui ont eu la chance, vous les voyez sur les championnats européens. Ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer, mais il y a beaucoup d'excellents joueurs aujourd'hui qui ne peuvent plus rester en Côte d'Ivoire. Ils vont jouer dans les petits championnats, même à côté de nous ici. Mais hier, tu avais des présidents comme les DBC Zinsou, comme les Moumet Mondon, Conan Julien, paix à son âme. Mais c'est des messieurs qui misaient, ils avaient toute une organisation en place. Mais aujourd'hui, il faut interpeller nos dirigeants. Vous voulez la qualité du football, il faut vraiment faire. Faisons en sorte que les jeunes ne nous échappent pas. C'est pourquoi vous êtes un peu surpris souvent quand l'équipe nationale fait appel à un joueur. Ah, lui là, il était où? Et pourtant, c'est un Ivoirien. Hein. Mais vous vous dites, il était où? Oui, mais les centres de formation ne peuvent pas les retenir. On veut leur faire des propositions. Les enfants ne jouent même pas le championnat de leur propre pays, ils sont déjà en exil. Mais ils ne peuvent pas avoir de la qualité chez les. Est-ce que c'est pas le point de soit les subventions qui ne sont pas bien payées à ces jeunes-là? Donc, je ne vais pas m'attarder sur certains trucs, sur les histoires de subventions. Ce que je voudrais que les gens sachent, faisons en sorte que nous puissions maintenir des jeunes gens ici. Il y en a qui se déplacent, ils vont au Maroc, tout et tout, comme je le disais tantôt. C'est juste pour combien de francs? On a les moyens, nous sommes la Côte d'Ivoire quand même. On a les moyens de mettre cet argent-là à la disposition de ces jeunes-là. Voilà, ça à nous de revoir cette situation-là, c'est simple. Que ce soit du côté des entraîneurs que du côté des joueurs, il faut améliorer, c'est tout. Ce que j'ai dit là n'est pas nouveau, c'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre derrière. À la SEC Mimosa, vraiment c'est une équipe vraiment, c'est une société. Voilà. Et à la SEC Mimosa, on signe des contrats. Vous, en tant que peut-être, c'est votre équipe vraiment père qui vous a formé. Et vous avez laissé la SEC, vous êtes toujours au dîner. Et pourtant, vous avez signé combien d'années à la SEC? Ben, je ne peux pas dire qu'en ce moment, il n'y avait pas de contrat, mais il y avait des licences qui vous liaient au club. C'était notre génération, il n'y avait pas de contrat, c'était des licences qui étaient liées au club en fait. Et puis le club te faisait une proposition. Mais moi j'ai eu la chance de jouer avec la petite catégorie de la SEC, comme je le disais tantôt. Quand on a fini de jouer avec cette petite catégorie, et puis bon ben, partie de la SEC, ben, c'était juste parce que je voulais aussi jouer, m'épanouir aussi. Au dernier moment je voulais m'épanouir, donc j'étais obligé de partir. Juste pour que je puisse aussi jouer le championnat de Côte d'Ivoire. Parce qu'au regard des autres clubs, je voyais des gardiens de but de jeu. Je me suis dit, mais attends, si j'ai un ami comme Y qui joue le championnat, pourquoi pas moi? Alors que je me disais que j'avais les qualités. C'est pourquoi j'ai fait le choix de dîner espérant que j'allais jouer. Mais franchement, ça n'a pas été comme moi je le voulais. J'ai voulu vraiment, bon, mais malheureusement, ça n'a pas été comme je le voulais. Et après, vous êtes revenu à la SEC? Après au dîner? Non, après au dîner, je crois que j'ai mis un haut là, parce qu'il y a un peu dessus par rapport à la gestion des dirigeants. Je me suis dit, ben, si c'est comme ça, il faut souffrir. Ben, si c'est comme ça, il faut avoir des problèmes pour pouvoir s'exprimer. Ben, j'avais fait un haut là, j'ai arrêté. Et puis, allez, j'ai mis mon centre de formation en place, avec des amis, tout et tout, qui étaient au dîner, et qui était Makafa Football Club d'Abdjamé. On a eu la chance, je me suis consacré à ça pendant des années, ça existe encore. Donc les Makafa étaient là avec des amis que je voudrais vraiment citer. Il s'agit de Kone Abdourahman, de Nebi, que vous avez déjà reçu ici. Ok, et puis bon, ben, des Ndiaye, de certaines personnes. Franchement, je ne voudrais pas, à cause du temps qui est limité,
tous ceux qui ne se sont pas vus cités, il ne faudrait pas qu'ils se sentent exclus. C'est parce que j'ai un temps bien limité par rapport à l'émission, donc je ne peux pas me permettre de citer tout le monde. Il faudrait qu'ils sachent que je ne les ai pas oubliés. Voilà. Et après, maintenant, vous êtes envolé pour les Émirats, vous êtes arrivé là-bas, vous êtes devenu le formateur des gardiens. Ouais, ben, j'étais déjà formateur à l'Académie de la SEC dans les années 90. J'étais déjà formateur à l'Académie de la SEC. C'est de là-bas que bon, ben, j'ai eu une proposition pour aller à Banias. Banias, c'est une ville d'Abu Dhabi, des Émirats. Okay? Les gens, quand tu veux parler des Émirats, ils se retrouvent plus quand ils disent Dubaï. Tu vois, ils se retrouvent plus. Mais Dubaï, c'est un État des Émirats. Les Émirats, il y a 6 États. Bref. Donc j'ai eu cette chance-là, j'ai eu, comment on appelle ça, une opportunité pour aller entraîner, le directeur du centre de formation chargé de la formation des gardiens des buts. Donc j'ai eu les petits Émiratis pendant près de 2 ans avec qui je faisais de la formation et puis ils suivaient l'équipe première où on était en D2 et on a eu la chance où quand je suis arrivé la première année on est monté en première division et puis aujourd'hui Banias, quand tu cliques sur les réseaux sociaux et que tu mets Banias, tu vas voir aux Émirats. Eh bien, ils sont en première division selon les informations que j'ai aujourd'hui. Ils sont encore en première division. Et pourquoi vous êtes revenu? Ben, je suis revenu parce que bon, ben, le contrat, j'avais un contrat de 6 mois. Ils ont prolongé pour 2 ans. J'attendais d'autres propositions. Malheureusement, celui qui avait un faible pour moi dans le comité directeur est décédé. Bon, ben, je n'ai pas eu la chance de faire renouveler mon contrat. Mais je reste en de bons termes avec eux. Ça, c'est clair. Ok. Nous sommes vraiment gâtés cet après-midi. Dans ce monde du sport, vous avez des contacts avec vos anciens coéquipiers avec qui vous avez continué dans l'équipe. Oui, c'est la chance qu'on a en fait. On a la chance, on a un relayeur qui est Traoré Lassane, qui est, comme je le disais tantôt, il est passé sur votre antenne. Monsieur là nous permet d'être en contact. On a une autre page Facebook, c'est les anciens joueurs, on est là, on s'appelle. Vous avez des projets ensemble? Oh, oui, je crois qu'on a des projets ensemble pour aider, comment est-ce qu'on pourrait aider les autres gens. Quand on a la chance de se croiser, on en parle régulièrement, on a des projets ensemble, on va voir. C'est intéressant parce que on a, comme tu te l'ai dit tout à l'heure, tu le disais tout à l'heure, il y a le président de la SOA, le colonel Koné, qui est un ami. J'ai travaillé à la SOA pendant près de 4 ans avec lui, un sympathique monsieur que je voudrais saluer. Il a fallu Vilasco que j'appelle à tout moment. Ben, et vous l'avez surnommé Schumacher. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, ben, oui, effectivement, il fallait lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il le prenait. Avant, j'avais beaucoup de cheveux. Avant, je laissais mes cheveux et puis les cheveux étaient un peu, les cheveux étaient un peu derrière là. Et puis il disait que j'avais les pieds, comment on appelle ça, et comment ils appellent ça en français là. D'autres disent les pieds X, mais le vrai terme, ouais, le pied arqué, non, c'est pas arqué, mais c'est bancal, ça marche. Ça marche. Donc il y en a qui arrivent, voilà, ouais, donc ça fait les pieds bancal. Donc lui il disait que Schumacher avait les pieds bancals et puis il avait aussi assez de cheveux comme moi. Donc, et puis en plus de cela, j'étais capable de faire mal à quelqu'un, donc il disait que. Il m'appelait le grand Harold Schumacher. Paix à son âme, il était en complicité avec un autre ami qu'on appelle Traoré Enza, qui ne vit plus, paix à son âme. Ce sont ces deux qui m'en mettaient à ce nom et bizarrement c'est resté sur moi. Heureusement que les gens ont oublié. Comment est-ce que vous êtes retrouvé en tant que formateur à la SOA? Bon, la SOA en fait, j'ai fait je crois les deux postes en fait. J'étais plus formateur quand j'étais à l'Académie de la SEC. Et quand je suis parti à la SOA, là-bas, je m'occupais de l'équipe première et ensuite de la formation. Bon, ben, ça datait depuis quand j'étais à la SEC que je m'occupais des gardiens de but. Après, quand j'ai changé, de retour des Émirats, je suis allé à la SOA. J'ai quitté la SEC, de retour des Émirats, je suis allé à la SOA. Et de la SOA, je m'occupais de la formation et de la préparation des gardiens pour les différents matchs de la SOA. Voilà. L'équipe nationale, est-ce que vous avez formé aussi, ou bien soit, voilà, des gardiens? Ben, j'ai eu la chance, l'équipe nationale, malheureusement, ne forme pas des gardiens, des joueurs. Ils sont là, nous on met simplement tous les joueurs qui sont opérationnels, vraiment disponibles, je vais dire les meilleurs du pays, à la disposition de l'équipe nationale. Bon, là-bas, on va pour faire de la compétition directe, on n'a pas le temps, il n'y a pas de formation là-bas. Si tu prends un joueur, c'est pour gagner des matchs. Donc c'est pas pour chose, donc là-bas on ne faisait pas de la formation. La seule chose que j'ai eu à faire là-bas, c'est de participer à des campagnes avec eux. Nous sommes partis à la francophonie à Nice
dans le cadre du football. Et puis on a fait une sortie, je crois, sur le Bénin. Et puis bon, bref, avec le reste que je ne voudrais pas, c'est un peu trop pour moi. Donc le reste que je suis là, que je ne voudrais pas, je dirais. Et voilà. Maintenant, à la SEC Mimosa, on peut dire à l'académie, voilà. Comment ça se passe à l'académie en tant que formateur de gardiens? Si peut-être un jeune devait se retrouver à l'académie, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir peut-être rentrer à l'académie? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, plein veut rentrer à l'académie, mais comment faire? Parce que là-bas, c'est le sport et l'étude. Effectivement, l'académie de la SEC, c'est sport et études. Ne vous faites pas, ça c'est un appel que je voudrais lancer à tous les parents qui auront la chance de nous écouter. Et il faut éviter de se faire gruger par qui que ce soit. La SEC ne prend aucun centime à qui que ce soit. Si vous entendez quelqu'un qui vous fait croire que ouais, il faut donner ceci pour aller faire un test à la SEC, il faut donner cela pour aller... La SEC ne prend aucun centime à qui que ce soit pour faire un test. La SEC a une date. Si vous êtes sur les réseaux sociaux de la SEC, vous regardez les dates. Si vous connaissez quelqu'un qui est un peu proche d'un entraîneur de la SEC, vous rentrez en contact avec lui et vous lui demandez simplement que mon fils veut faire un test à la SEC. C'est gratuit. Même durant tout le temps qu'il va passer à l'académie de la SEC, tout est gratuit. Tout est gratuit. La SEC ne prend aucun centime. La SEC n'a besoin que de la qualité intrinsèque du joueur. Au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. Mais aujourd'hui, on a des mecs qui se font croire que ouais, bon, il faut payer pour rentrer à la SEC. Non, là, ça, j'insiste dessus. Ne vous faites pas gruger par qui que ce soit. C'est vrai, ne vous faites pas gruger par qui que ce soit. On ne paye aucun centime pour avoir accès à un test à la SEC. Vous êtes bon, vous rentrez. Vous n'êtes pas bon, vous ressortez. Et ne vous faites pas avoir aussi par qui que ce soit pour dire non, si tu me donnes un peu, je vais voir les entraîneurs, ils vont le prendre. C'est faux, archi faux. Il n'aura rien, il ne pourra rien faire. Souvent, il y a des enfants qui arrivent là-bas, même ils sont déjà très bons. Et le gars veut faire croire aux parents de l'enfant, non, que c'est moi qui ai aidé, je suis allé voir les entraîneurs pour qu'ils puissent rentrer là. C'est faux. Il n'a jamais rien fait, il ne pourra jamais rien faire aussi. Même le coach que nous sommes, c'est un collège qui décide. Je peux être fier de ce, je peux dire que ce joueur-là, il est intéressant. Mais à la longue, il y a d'autres qui peuvent dire non, mais ça ne peut pas nous servir, on ne peut pas. Et puis je suis en minorité, je suis déjà battu. Personne ne peut le prendre. Donc arrêtez de faire croire aux gens qu'il faut payer de l'argent. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a absolument rien. Donc on n'a rien à payer. Voilà. Ok, vraiment une très belle précision. Voilà. Nous avons un internaute depuis l'Italie, Aladi Bané, que je salue vraiment du passage. C'est un monsieur qui nous suit chaque jour lorsque nous faisons des émissions sportives. Ouais. Parce que ce monsieur, il est toujours actif. Ouais. Voilà. Il dit comment s'est fait votre conversion du professeur d'EPS en entraîneur de football, Makafa, et puis d'entraîner à préparateur de gardien de but. Bon, allez, on va faire une précision le plus rapidement possible. La précision va se faire au niveau des professeurs d'EPS. Je n'ai pas un diplôme de professeur d'EPS, mais j'ai un diplôme de maître d'EPS. C'est différent. Ok, je ne suis pas professeur, je n'ai jamais été professeur, mais j'avais déjà un diplôme pour enseigner dans les écoles privées. Là, je l'ai fait à l'INJS. Mais à aucun moment, je ne l'ai utilisé. Je ne l'ai utilisé dans aucun établissement de la place parce que ça ne me plaisait pas. Là, ça, je vais laisser ce côté-là parce que je n'ai pas voulu enseigner. Ok? Je n'ai pas voulu faire les trucs d'EPS à cause de... Bon, si c'était un lycée garçon, j'allais enseigner. Si c'est un lycée mixte, je n'enseigne pas. Bon, ouais, je suis trop à cheval sur certaines choses religieuses que je ne veux pas. Bon, c'est ce qui a fait que je n'ai pas voulu enseigner. Aladi Bané, voilà, voici la précision. Voilà. Parce que la précision était tellement bien donnée. Donc, vraiment, voici ta réponse. Mais la troisième question de Aladi Bané, il dit quel est le meilleur souvenir que vous avez comme collaboration avec les différents plans que vous avez peut-être soit générés. Bon ben il faut que je voudrais que vous sachiez. Moi j'ai eu la chance, vraiment la chance, et là je voudrais dire merci à la Tout-Puissant. J'ai eu la chance de vivre dans un milieu qui est l'un des milieux les plus honnêtes du monde. Certes, il y a des gens qui profitent de certaines personnes, mais le milieu du sport, du foot, si tu as cette chance de vivre là-bas, je crois que logiquement, tu dois être l'un des hommes les plus heureux. Sauf si toi-même tu es malhonnête vis-à-vis de toi-même et que tu rencontres des hommes qui sont vraiment malhonnêtes. Il en existe dans le milieu du football. Moi, j'ai tellement de très très bons souvenirs avec des amis, avec des dirigeants,
avec des footballeurs. Vous voyez, je ne saurais choisir quelle anecdote et puis vous donner quoi durant. Tu vois, je serais obligé de peut-être dire, avec les dirigeants, j'ai rencontré des messieurs très sympas. Même aujourd'hui, je rencontre des dirigeants très sympas, qui sont honnêtes avec eux-mêmes et qui sont très gentils. Et qui savent ce qu'ils veulent et qui veulent vraiment aider le football. Quand tu les rencontres, tu es très heureux. Avec les joueurs, tu ne peux pas t'imaginer aujourd'hui que tu rencontres des messieurs comme Eto'o, par exemple, que je donne, comme Didier Drogba, Eto'o, quand tu rencontres et puis tu échanges. Beaucoup d'hommes cherchent à les voir, mais toi, tu as déjà un privilège, c'est que toi, tu es coach, tu as la chance de les avoir et puis tu échanges avec eux. Tu vois, quand tu as la chance d'échanger avec des gardiens de but comme... et aller faire des séances de but avec des gardiens de but comme Bo, tu vois, tu ne peux qu'être heureux. Coach, tu es où là? Je voudrais faire une petite séance avec toi, et puis vous donnez rendez-vous. Au moment les autres cherchent à lui dire bonjour, toi tu as cette chance-là, il y a de quoi être heureux, quoi. Ok? Avec les joueurs, c'est ça. Quand tu as la chance d'avoir des petits gardiens de but qui aujourd'hui sont en train d'émerger, des gars comme les Ira Tapé, les Pamba, Ira Tapé, les FC San Pedro, les Pamba, tout et tout. Je voudrais que tous les gardiens qui nous suivent, je ne peux pas vous citer, vous êtes plus les 500 et quelques gardiens en Côte d'Ivoire sur les championnats, donc faites très attention, je ne peux pas vous citer. Donc voilà, quand tu donnes, tu as la chance de rencontrer tous ces gars-là déjà. Et ce que j'oublie, il y a des supporters super. Ils te voient passer dans les rues et puis ils te disent bonjour, tu es surpris. À un moment donné, tu as envie de prendre un taxi et puis le gars, lui-même, il arrête le taxi, il te fait rentrer dedans. Le temps que tu veux régler le problème avec les taximètres, il donne l'argent au taximètre, allez-y. C'est extraordinaire le football. Non, c'est extraordinaire le football. C'est extraordinaire. Donc quand je vois des gens qui viennent aujourd'hui pour des problèmes personnels, tu vois, ça me... Je sais pas. Bon, bref, on va s'arrêter là. La question de Aladi Bani, toujours une autre question. Voilà, as-tu toujours pour ambition de la création d'un centre de gardiens de but? Effectivement, ça c'est mon projet majeur. Je suis en train de me battre comme je peux. Et encore une fois, ça demande beaucoup de moyens. Financièrement, ça demande beaucoup de moyens pour pouvoir s'installer. Et je ne le fais pas parce que c'est pour le plaisir de le faire. Je le fais pour plusieurs raisons. La toute première est que la Côte d'Ivoire pleure chaque année. On n'a pas de gardien. On a, je crois, près de 700 et quelques centres de formation en Côte d'Ivoire. Dans ces 700 et quelques centres de formation en Côte d'Ivoire, vous ne verrez jamais un entraîneur de gardien de but. Et la Côte d'Ivoire à la recherche des gardiens. Deuxièmement, vous allez prendre presque combien de clubs de la D2? Vous allez vous rendre compte que parmi tous les clubs de la deuxième division, il n'y a pas d'entraîneur de gardien de but. Extraordinaire. La Côte d'Ivoire cherche un gardien, le meilleur. Vous allez venir maintenant en première division, c'est là qu'on va trouver les gardiens. Mais de quels gardiens il s'agit? Des gardiens déjà qui n'ont aucune base. Ils n'ont aucune base. Des séances d'entraînement que vous devez faire avec eux, mais ce n'était pas ce que vous devez faire. Vous êtes en pleine formation là. Vous êtes en train de faire de la formation. Au moins de travailler tactiquement avec eux, mais là vous faites de la formation. Ce qui devait se faire depuis le bas âge. J'étais à Lille avec l'entraîneur de Lille, plus précisément des gardiens. Je lui dis, à quel âge vous arrêtez de recruter les enfants? Il s'est dit, coach, à partir de 14 ans, nous, on ne peut plus te prendre comme gardien de but. À partir de 14 ans, vous ne prenez plus les gardiens de but. Il dit, nous, on prend jusqu'à 21 ans. Il dit, mais qu'est-ce que vous en faites? Il dit, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez là. Nous, on prend jusqu'à 21 ans et on fait que c'est un gardien. Et ça ne dure pas. Au moment où on est en train d'échanger, il y a Inyama qui sort là-bas, des vestiaires, et puis du coach, comment ça va? On vient Inyama parce qu'il était encore là-bas. Il était encore à Lille. Donc il sort et on échange. Il dit, il faut lui dire que tu n'as jamais eu d'entraîneur de gardien de but. Il dit, il sait, je lui ai déjà dit. Il dit le gardien sait. Donc Inyama et moi, il dit, vous voyez, il n'a jamais eu d'entraîneur véritable de gardien de but. Aujourd'hui, il est venu se faire une place aujourd'hui chez vous. Imagine un temps soit peu qu'on ait des formations depuis la base. La Côte d'Ivoire ne va pas souffrir des problèmes de gardien de but. L'Afrique ne souffrira pas des problèmes de gardien de but. J'ai vu des séances d'entraînement à travers le monde. J'ai eu la chance de faire plusieurs pays pour faire mes diplômes, tout et tout. Mais là, attends, j'ai vu des séances d'entraînement de certains pays. J'étais aux Émirats, je sais comment j'ai formé certaines personnes là-bas. Au moment où nous, on prend près de 6 à 7 mois pour apprendre des gestes techniques à des gardiens, mais nous, nos enfants d'ici, ils le font en moins de 2 mois. Extraordinaire. Mais les gens, ils veulent nous faire croire.
Non, on a les hommes. On a le potentiel humain. À nous maintenant de mettre les affaires qui sont à moi. Donc moi, qu'est-ce que ça m'inspire? Créer un centre de formation. Mais le blocage se trouve où? C'est ce que je vous ai dit, économiquement, moi je suis faible. Hein. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je n'ai pas d'argent pour ça. Voilà. Et je ne voudrais pas aussi m'associer à quelqu'un qui voit le côté financier seulement et puis ne voit pas le côté technique. Ça ne bougera pas. Tu vas dire à quelqu'un, il va te dire, oui, attends que je m'accroche à ce gars-là et puis on va essayer de voir comment ensemble, comment on peut faire. Et puis à la longue, on va voir ce que ça peut donner. Mais non. Il y en a qui disent, non, on ne peut pas financer une école de football parce que tout simplement, il y a les gardiens, ça ne se vend pas. J'ai dit, oui, c'est vrai. Pour le moment, ça ne se vend pas parce que vous n'avez pas les bons gardiens qu'il faut. Parce que si vous avez des bons gardiens, on va les vendre. Si vous n'en avez pas, on ne les vendra pas. Donc tout le monde se focalise, que ce soit nos centres de formation, que ce soit nos gars. Mais les gars s'en fichent pas mal des gardiens de but. Ils préfèrent aller déposer un jeune gens et puis aller le vendre. Voilà, c'est facile de vendre un joueur de champ que de vendre un gardien de but. C'est ce qu'ils croient. Mais je mets quiconque au défi dans les 10 années qui arrivent, dans les 10 années à venir. Mais vous allez voir que le gardien de but, il va coûter plus cher que le joueur. Les gens commencent à comprendre maintenant. Je vais parler des grands techniciens du foot. Ils commencent à comprendre maintenant que pour une stabilité d'une équipe, il faut un très grand gardien de but. Ils le savent. Tu veux gagner toutes les... Faites, allez-y sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que la quasi-totalité des équipes qui ont remporté les grands trophées, c'est avec des très grands gardiens. Des très très grands gardiens qui ont sauvé leur équipe. Je n'ai jamais vu une équipe qui a remporté un grand trophée sans un grand gardien. Je veux qu'on me montre s'il y en a qui nous suivent et qui disent que ouais, là, c'est que franchement, ces attaquants-là marquaient le maximum de buts. Hein. Aujourd'hui, hein. Ah ouais. Monsieur Soumaro, dites-nous un peu, que représente Makafa? Makafa, c'est... Makafa veut dire réussir. En Gben, c'est une déformation de langue de Gben qui veut dire réussir. C'est une langue locale, je sais que vous vous retrouvez par rapport à ce que j'ai dit. Ça veut dire réussir en fait. Makafa, même à l'origine, a été mis en place, pas dans le... C'est pour des activités socio-culturelles. Et comme à l'intérieur était composé le maximum de footballeurs, ceux qui ont créé l'association, était composé du maximum de footballeurs. Je pense à mon ami Assagouchal qui est actuellement en France, qui a fait partie de la génération de Boukari aussi. Et tous ces messieurs-là qui ont aujourd'hui, comme c'était composé du maximum de joueurs, comme je le disais tantôt à l'intérieur, donc ça fait que on a automatiquement basculé côté football. Et quand c'est devenu côté football, on a fait les documents pour faire de ça un centre de formation. Comme j'ai participé plus à faire les documents, tout et tout, bon ben voilà, comment Makafa, on a mis Makafa en place. Et Makafa, encore une fois, a été l'un des premiers centres de la commune d'Adjamé qui a été créé, l'un des premiers centres de la commune, l'un des premiers centres de formation de la commune. Le Makafa n'a pas bougé parce que tout simplement financièrement, on n'avait pas les moyens. On s'est bloqué. Il y a des joueurs qui ont eu la chance de mettre, de présenter au monde entier, qui ont joué dans notre club, mais malheureusement, on est encore à l'état. Hein. On n'a pas encore bougé parce que financièrement, on n'a pas eu des bailleurs, des vrais bailleurs de fonds. Mais par contre, d'autres en ont eu la chance. Et je pense au WAC, qui eux, ils ont créé pour nous. Après nous, ben, ils ont eu cette chance-là de rencontrer quelqu'un qui a les moyens, qui a relancé le club. Je pense à Athlétique, et puis bon, ben, à son président, paix à son âme. Et la SINA qui franchement s'est investi financièrement pour ce club. Voilà comment ils ont réussi à prospérer. Mais nous, on n'a pas eu cette chance-là. Bon, ben, on espère que bon, ben, à la longue, ça va. C'est l'équipe d'Adjamé. Bien sûr. Mais est-ce que vous n'avez pas peut-être approché la mairie pour pouvoir peut-être vous aider à avancer? On a représenté une année quand le maire Didi Amodi-Pierre était là, on a représenté la commune d'Adjamé au bout d'un tournoi dénommé Excellence. On a représenté Adjamé. Ok? Rien qu'en partant on devait logiquement avoir pas de problème pour exposer nos problèmes avec le club. Tu vois, que vous le voulez ou pas, quel que soit ce que vous avez, si vous n'avez pas d'entrée, vous êtes un homme mort. Le mot n'est pas fort hein, quand j'utilise mort. Quelles que soient vos idées, si vous n'avez pas d'entrée, vous êtes un homme mort. Malheureusement, nous on n'avait pas d'entrée par rapport à la mairie d'Adjamé. Pour avoir accès au maire, pour avoir accès à certaines personnes, on n'avait pas d'entrée. Bien qu'on ait représenté Adjamé au tournoi Excellence. Aujourd'hui c'est possible. Voilà. Aujourd'hui c'est possible. Bon, on essaie. Farik c'est un Soumaro, je suis un Soumaro. Ok? Farik c'est un Soumaro, je suis un Soumaro. On aura la chance de se croiser, peut-être, quand j'aurai vraiment le temps, on aura la chance de se croiser avec des amis. Bon, ben, j'espère qu'il va nous recevoir.
Si jamais il y a des gens qui sont Puisque proches déjà, de il y a une lui. association qui existe, déjà la désavante avec le président de Bié, pourquoi pas? Ouais, c'est possible, c'est possible. On espère Parce que j'ai qu'avec confiance Mébié, sur monsieur. on espère qu'avec Mébié, on va trouver des voies, des moyens pour pouvoir voir Mébié. comment on peut faire là-bas. Voilà. Nous avons question internaute de monsieur Gérard Taï. Il dit pourquoi vous n'avez jamais été entraîneur de première division? Pourquoi vous n'avez jamais accepté? Pourtant, vous êtes très bon. Non, en fait, mon problème est que je réfléchis pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Mon problème est national. On a un problème de formateur des gardiens de but en Côte d'Ivoire. Ok. Depuis le temps de Kofi Kouadio Jules, de Krouba Gazin, des grands frères Seydou Konaté, à son âme. Tu vois, aujourd'hui, personne ne s'occupe des jeunes gens gardiens de but. Mais pourquoi est-ce que vous êtes surpris qu'on n'a pas de bons gardiens de but? Tout le monde veut être entraîneur de champ. J'appelle entraîneur de champ ceux qui gèrent encore le reste de l'équipe en dehors des spécificités gardiens de but. Mais pourquoi vous voulez que tout le monde aille là-bas? Beaucoup s'orientent là-bas parce que financièrement, ils y gagnent. Aujourd'hui, il y a des clubs même qui ne veulent même pas entendre parler des gardiens de but, entraîneurs gardiens de but. Pour eux, ça n'existe pas. Heureusement que demain, il y a quelque chose qui va venir nous aider à dire aux gens que non, c'est un métier comme tout autre. Il est adjoint, il fait partie du staff. Il y a des dirigeants même qui ne savent même pas qu'être entraîneur de gardien de but fait partie aussi du staff. Mais il y en a qui ne savent pas. Comment vous voulez qu'on ait des gardiens? Alors qu'en commençant un classement pour une équipe, on ne dit pas l'avancante, on dit non, un gardien de but, le gardien de but, le gardien de but. Moi, je ne sais pas amour que j'ai fait ce truc-là. Je ne suis pas à la recherche de l'argent, tout et tout. Je serais très fier de voir aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est le meilleur gardien. Ok? C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu as la chance de voir des gars comme le jeune frère Kopa Barry, un gars d'Agamé, il faut que les gens précisent aussi. Le jeune frère comme Kopa Barry qui vient en équipe nationale, mais il y a de quoi s'estimer heureux. Il y a des garçons comme Tizier Jean-Jacques qui aujourd'hui ont quitté la Tunisie, sont revenus dans leur propre pays pour venir s'occuper de la formation des entraîneurs, des gardiens de but. Mais il y a de quoi s'estimer heureux. Voilà le vrai combat. Le vrai combat, ce n'est pas des... C'est vrai que j'avais les qualités pour être entraîneur, des chants, tout et tout, mais franchement, je ne suis pas trop ennubulé par franchement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressait pas. Voilà. Ok, nous avons deuxième internaute, M. Lassina. Quels sont les souvenirs que vous pourrez jamais oublier sur le terrain vraiment de Badiam? Parce que Badiam, on a plusieurs stars d'Adjamé qui sont passés par Badiam. Honnêtement, je vais répondre ça le plus sérieusement possible. Je vais faire tout pour être sérieux pour répondre à cette question-là, mais je vais essayer. J'espère que j'y arriverai. Est-ce que vous avez vu Badiam aujourd'hui? Vraiment. Est-ce que vous avez vu Badiam aujourd'hui? Oui. Je voulais être sérieux pour le parler parce que je suis en train de rechercher. Donc vous ne pouvez pas vous imaginer. Un terrain situé dans des conditions, je ne sais pas, dans des conditions mais difficiles à localiser à Adjamé. Mais beaucoup de jeunes d'Adjamé se sont exprimés là-bas. Oui. Ceux qui gèrent l'espace, plus précisément mon jeune frère Smaro. Après le décès de l'autre, de l'ancien président, comment il s'appelle, les Joachim et autres là, ils ont donné à Oumar. Oumar après, Oumar Kone. Après ils ont donné à Oumar Kone. Après Oumar Kone, c'est les autres qui reçoivent ça aujourd'hui. Mais il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien là-bas. On ne fait plus nos... Mais attendez, comment vous ne voulez pas que les enfants puissent prendre de la drogue? Nous aujourd'hui on a cette chance-là de ne pas... Mais on est à Adjamé. On a cette chance-là aujourd'hui de sortir de ce truc compliqué, de la drogue. Parce que tout simplement, il y avait le sport, le football, c'était notre distraction. Mais ils sont combien d'enfants aujourd'hui à Adjamé qui jouent au football? Mais il faudrait qu'ensemble, à Adjamé, anciens joueurs, c'est là où l'association est la bienvenue. L'association créée par Nebi avec tous ses forces, elle est la bienvenue. Aujourd'hui, nous on a échappé la délinquance à cause de ça. Parce qu'il y avait du sport. Je suis ici avec vous parce que j'ai fait du sport. Mais vous ne m'avez pas appelé à cause des diplômes que j'ai obtenus durant mon cursus scolaire. Sinon, si c'était ça, je ne serais pas assis là. Et je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Mais tout ce que j'ai eu comme diplôme dans ma vie, c'est dans le milieu du football.
On m'a ramassé comme ça. Le football m'a permis d'être là, d'être ce que je suis aujourd'hui. Certes, ce n'est pas extraordinaire, mais je vous dis que j'ai une famille, je ne fume pas, je ne drogue pas. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre avec des enfants, tout et tout, mais je ne fume pas, je ne drogue pas. Mais qu'on essaye de revoir ce côté. C'est pourquoi je lance un appel, même au maire d'Adjamé. Créer les espaces pour que les enfants puissent aller jouer. Quand les enfants sont avec les centres de formation qu'on a à Adjamé ici, les familles savent déjà où les enfants sont. Est-ce que vous voyez? Les familles savent déjà. Donc en cherchant le petit net, il n'a qu'à appeler simplement son coach. Est-ce qu'il est allé à l'entraînement? Oui, il est en train de s'entraîner. La sécurité est garantie à 80%. À 80%. Il faut qu'on essaye de voir les espaces qu'on a. Essayer d'améliorer ça pour nous. Adjamé est le seul coin, la seule commune où il y a moins d'espace de jeu. Il faut qu'on essaye de travailler dessus, en collaboration avec le maire. Les responsables qui sont proches de lui, il faudrait qu'ils essayent de travailler avec lui. Vous allez voir, on va brasser beaucoup de jeunes qui, certes, ils ne seront peut-être pas des stars comme les Ouma Ben Salah d'Adjamé et tout, mais on aura la chance d'avoir des enfants on aura la chance d'avoir des enfants orientés autrement que dans le domaine de la délinquance. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on a tout ce monde-là. Je vais vous donner un exemple simple. Et je vais m'arrêter là. Marie-Thérèse est l'un des quartiers de la commune d'Adjamé. Géographiquement, je vais situer ça. Marie-Thérèse fait frontière avec Saint-Michel, fait frontière avec le marché Gouro, fait frontière avec les 220 logements, fait frontière avec, comment on appelle ça, William Civil. Et pardon, on fait frontière avec le quartier Ibrié. Ok? Ceux qui veulent avoir plus de repères géographiques, moi je vais dire Hassan se trouve au quartier Marie-Thérèse. Rien que dans ce quartier-là seulement. Est-ce que vous savez que Marie-Thérèse c'est le quartier de Père à son âme, Zare Mamadou? Marie-Thérèse c'est le quartier du grand frère de l'Océanie Konaté. C'est Idou Konaté. Marie-Thérèse c'est le quartier de Mongueï François. Marie-Thérèse c'est le quartier de Kwasi Blaise. Marie-Thérèse c'est le quartier de Traoré Kandia. Marie-Thérèse c'est le quartier de Kanigi. Marie-Thérèse, je vais m'arrêter là pour ceux que je n'ai pas pu citer. Marie-Thérèse c'est le quartier du grand frère, comment il s'appelle, Krouba Gassien. Beaucoup ne le connaissent pas, c'est un ancien gardien de la SEC. C'est un ancien gardien de la SEC. Marie-Thérèse c'est le quartier de l'Océanie Konaté. Il y a des meilleurs joueurs qui sont quittés dans ce quartier. Je parle d'un quartier d'Adjamé, je ne parle même pas de la commune. Si il n'y a pas de la commune, je vais parler des Badra, ça va être trop pour moi. Les Badra et les autres, tout ce que vous connaissez, les Aruna, Dendanit. Si on veut parler de tout ça, on va aller un peu trop loin. Je parle d'une seule commune. Vous imaginez? Secteur de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse seulement. C'est eux qui donnent ça à la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à Adjamé, on n'a pas d'espace de jeu? Ça fait mal. Voilà mon problème. Ok. Nous avons un internaute au nom de M. Adama. Il dit, peux-tu nous parler du meilleur supporter de ton équipe Makafa? C'est-à-dire au nom de Madjaba. Père à son âme. Oui, extraordinaire. Père à son âme, il ne faut pas l'oublier. Mais je ne vais pas faire de ça, je ne vais pas rentrer dans la tristesse, mais je serai fier. Et je vais peut-être prier à Allah Tout-Puissant que durant le moment qui passe dans sa tombe, qu'Allah fasse que ça soit vraiment dans la paix, dans la joie et dans sa miséricorde. Voilà un monsieur qui financièrement, il n'avait absolument rien, mais il était très passionné de foot. On n'en trouve pas assez aujourd'hui. Ils ne sont pas nombreux. Tous ceux qui viennent, généralement, c'est des intérêts. Tu vois, voilà un monsieur qui n'avait absolument rien. Financièrement, c'était pas ça. Mais voilà, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il a donné à Makafa. Je ne vais jamais l'oublier, ni aux membres de sa famille. Je ne vais jamais l'oublier. Franchement, la seule chose que je peux faire, c'est de prier Dieu. Aujourd'hui, nous a quittés, il n'est plus sur cette terre-là. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. C'était un grand monsieur. C'était un grand monsieur. C'était un grand monsieur. Ouais. Vous avez la deuxième question de Adama. Quel est le projet pour Makafa? Makafa aujourd'hui est géré par un jeune frère qu'on appelle Traoré Kandia. Étant donné que nous, on a eu... Il dit que Makafa a fait beaucoup de jeunes joueurs. Effectivement. On a eu la chance aujourd'hui d'avoir un jeune qui a travaillé, qui a joué avec Makafa, qui est Traoré Kandia, que vous connaissez, qui a été professionnel.
Aujourd'hui, on a eu la chance, le jeune a accepté de prendre le Makafa aujourd'hui, il est en train de faire un travail, on vient de nous donner, ça il n'y a même pas longtemps, ça vaut même pas un an, mais il est en train d'abattre un travail extraordinaire. Donc on attend les résultats, peut-être que dans les années à venir, avec ses relations, avec tout ce qu'il a comme contact, de potes d'ouverture, si on a eu la chance peut-être d'avoir Traoré, un gars comme Traoré en son temps, Traoré Kandia en son temps, peut-être qu'aujourd'hui Makafa est en train de jouer la première division. Mais malheureusement, on a maintenant, on ne peut pas, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire qu'on est en retard. On a du travail à faire, on a la chance d'avoir Traoré qui s'occupe de ça. Je lui souhaite bon vent et surtout beaucoup de courage. Et ils ont tous les projets dans leurs mains, ils sont bien placés pour vous expliquer. Ok, il a déjà fait un tour ici, même Traoré Kandia. Ah d'accord. Voilà. C'est toujours M. Adamant qui pose la question, il dit, mais comment faire pour faire revenir encore le championnat de Badiam? Bon, c'est simple. C'est simple. Si on veut faire venir le championnat de Badiam, je crois que l'actuel président, c'est mon cousin Soumaro. Il faut qu'il accepte déjà de convoquer une très très grande réunion avec des anciens de Badiam pour qu'ensemble on essaye d'analyser la situation et qu'on se donne des idées pour qu'on puisse répartir. Moi déjà je pense que Makafa ne joue plus à Badiam, c'est volontaire, c'est dû au fait que parce qu'on ne sentait plus au niveau de l'organisation, c'était plus crédible. Donc aujourd'hui, croyant qu'en sortant du championnat, les gens s'allaient peut-être se dire mais pourquoi vous ne participez pas, venir qu'on essaye de régler ça ensemble pour trouver une solution. Mais je crois que asseyons-nous dans ce domaine-là, asseyons-nous pour essayer d'échanger. Avec ça, on pourra, je crois, ensemble trouver une solution au problème de Badiam. Il y en a ceux qui font Badiam vivent encore, Dieu merci. Il y a beaucoup qui vivent. Certes, il y a beaucoup qui ne vivent plus, mais il y a beaucoup qui vivent. Il faut déjà échanger avec ceux-là. Ensemble, on pourra relever Badiam. Ensemble, aujourd'hui, on a une chance. C'est qu'aujourd'hui, les responsables communaux aujourd'hui arrivent à écouter les jeunes aujourd'hui. Ça passe un tout petit peu. Donc, faisons en sorte que nous puissions rentrer en contact avec la mairie, tout et tout. Et puis, bon, on va voir ce que ça peut donner. Okay. Sans problème. Okay. Aujourd'hui, il y a une structure vraiment qui fait du bien à tous ces anciens joueurs qu'elle a des affaires. Vraiment, on va dire vraiment merci à ce grand monsieur, monsieur Nibié Traoré, qui a battu vraiment un travail vraiment colossal pour pouvoir permettre à tous ces anciens-là de se sentir vraiment, voilà, parce qu'ils étaient vraiment rejetés. Parlez-nous un peu de ce projet, avec des affaires. La première des choses qu'il faut... J'ai eu à le dire même en début de mission. J'ai dit qu'il faut féliciter la Traoré. Et puis, bon, mais bien pour moi, c'est pas... On a dépassé le cadre d'amis en fait. Lui et moi, on a dépassé le cadre d'amis. On s'est connus au football, certes. On allait au-delà de ça maintenant. On ne parle plus football. On parle maintenant frère maintenant. Ok. Mais bien, c'est un travailleur. Ok. C'est un travailleur. Il a réussi à mettre l'amicale en place, l'association en place. Ben, il a commencé à faire des projets. Nous, c'était la pandémie. Je crois qu'aujourd'hui, on était en train de faire autre chose. Donc, ce projet-là, ça nous permet de se rencontrer. Nous, les anciens joueurs, tout et tout. Et aujourd'hui, on a un canevas. Vous voulez nous parler? Vous partez voir l'association. C'est déjà quelque chose. Vous voulez parler aux anciens de Adjamé? Il y a déjà quelque chose qui est en place. Donc, si vous entrez à Adjamé, que vous voulez parler aux anciens joueurs, vous voulez avoir affaire à un ancien joueur, mais il y a quelqu'un, la première année que moi je suis ici, parce que c'est Nébié qui a voulu que je sois là. Il m'a dit, bon, maintenant que le championnat, il y a eu arrêt du championnat à cause de la pandémie, bon, ben, on en profite pour aller faire l'émission avec vous. Bon, ben, honnêtement, je suis heureux d'être là et je vous encourage aussi à continuer. Très rapidement, nous allons vraiment, ça c'est des souvenirs, que vous rappelez le nom Kakou Emile Armand. Kakou Emile Armand, je crois qu'on a fait, je crois, comme on appelle ça, la petite catégorie avec la SEC ensemble. Je crois qu'il est décédé, je crois. Mamadou Ouri Bari. Ouais, ça c'est le grand frère de l'autre de Kopa Bari, un excellent joueur. Malheureusement, les deux noms que vous venez de me donner, je crois qu'ils ne vivent plus. Paix à son âme. C'était un très très bon milieu de terrain. Tia Mea Armand. Ouais, c'est ça? Edmond. Oui, Tchéméa Edmond, c'est un petit qui était notre milieu de terrain, on l'appelait ordinateur. Il était tellement intelligent que les gens l'appelaient ordinateur. Bref, c'est tout ce que tu viens. Les messieurs que tu viens de citer, malheureusement, ne vivent plus. Paix à l'âme. Et puis, bon, ben, c'était des excellents joueurs qu'on a perdus.
et des amis, surtout le frère de Kopabari qui était Douri, nous on l'appelait Douri. Et puis bon ben voilà, c'était un excellent garçon. Il était très sympa, un très bon milieu de terrain, élégant comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Bon ben c'était des gars, mais que voulez-vous? Dieu en a décidé, autrement ils sont allés plutôt que... La vie est faite ainsi. Ouais, effectivement. Voilà, nous n'allons pas vraiment terminer cette émission sans que vous adressiez vraiment à cette jeunesse vraiment qui veut embrasser des carrières dans le football. Et vous, en tant que formateur des gardiens, vraiment, qu'est-ce que vous pouvez peut-être les dire? Parce qu'ils nous suivent actuellement. Ben, rapidement, je vais peut-être demander aux jeunes gens. On ne va pas privilégier le côté financier quand on veut commencer à jouer au football. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Je sais que nos parents nous mettent cette pression là-dessus. Non, il faut faire vite fait parce que Drogba a l'argent, parce que Y a l'argent. On ne va pas privilégier ça aujourd'hui. Ce n'est pas important. On va se concentrer sur nos qualités intrinsèques. Si nos qualités intrinsèques sont intactes, il n'y a rien à faire. L'argent va nous suivre le plus rapidement possible. Il ne faut pas se presser, il faut s'entraîner. Il faut être là, il faut créer les conditions. Maintenant, ceux qui croient que leurs enfants peuvent devenir footballeurs, il faut leur laisser s'exprimer. Ce n'est pas la peine de mettre une pression sur eux. Moi, j'ai été footballeur, personne ne m'a connu. C'est quand je suis devenu entraîneur que j'ai eu la chance même d'être connu. Personne n'a su coach Alama, qu'est-ce qu'il faisait. Si je ne dis pas aujourd'hui sur vos antennes, que j'ai joué 2-3 matchs du championnat, personne n'a su. Mais j'ai eu la chance d'être entraîneur aujourd'hui. J'ai été connu en tant qu'entraîneur, mais pas en tant que footballeur. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Il faut que ce soit clair. Donc évitons de mettre la pression sur les jeunes gens. Évitons de mettre la main. Au-delà de ça, les jeunes, il faut être sérieux. J'ai dit sérieux, c'est dans le travail qu'on fait. Il faut être sérieux dans son travail. Vous voulez vous entraîner, vous vous entraînez. Vous savez que votre métier, c'est un métier qui demande beaucoup physiquement. Mais après chaque entraînement, s'il vous plaît, même si vous n'êtes pas intelligent, rendez-vous un peu utile par rapport au repos. Mais attends, reposez-vous un peu. Il y a des jeunes gens, ils font du sport, mais matin, midi, soir, tu les vois en train de se promener dans les rues. La seule chose qu'il faut avoir, s'entraîner, se reposer et fixer son objectif droit dans les yeux. Logiquement, tu dois sortir professionnel si tu es conscient. Votre mot de fin. Salut, vous qui êtes là. Je vous suivais à tout moment par rapport à vos émissions, tout et tout, sportif. Franchement, je vous suis ça, je voulais que vous le sachiez. Je vous suivais. On m'avait fait la proposition de venir plus tôt. J'étais un peu coincé par rapport à mon programme avec la SEC. Dieu merci. J'ai eu cette chance-là d'être ici. Je voudrais vous féliciter. Et puis ensuite, vous dire, ça va être difficile à un moment donné pour vous, mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Il faut continuer. Il va arriver peut-être par un moment, on aura des amis qui ne viendront pas à vos rendez-vous que vous allez mettre en place. Ça fait partie des aléas de ce que vous êtes en train de faire. Mais j'ai la ferme conviction pour quelque chose. On ne va pas s'arrêter à faire dans ce cadre-là. Je suis convaincu qu'un jour vous allez avoir le maximum de moyens pour faire des émissions mieux que ça, Inch'Allah. Ça, j'ai la ferme conviction. Si vous vous approchez, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, nous, on a une chance. Vous êtes notre pote. On est suivi par vous. Par rapport aux questions que vous m'avez posées, par rapport aux secrets que vous avez sortis. Franchement, Dieu seul sait combien de fois je suis heureux. C'est la preuve que les gens nous suivent. Bané qui a posé ces questions, il est d'Italie. C'est un jeune frère qui est d'Italie. Vous voyez? Donc ça me fait plaisir. Je suis convaincu que celui que vous a dit que je m'appelle Schumacher, ça, c'est fallé. Il est des États-Unis. Je sais qu'ils ont volé. Vous avez eu ces informations là, tout et tout. Vous êtes utile. Je vous remercie de m'avoir invité. Nous aussi, on vous remercie d'être venu. Merci. Surtout compte tenu de votre emploi du temps, mais comme le championnat actuellement en arrêt, vraiment, vous avez peut-être pris votre temps pour être là. Vraiment, on vous dit merci vraiment. Merci, c'est gentil. Et jeudi, nous allons vraiment croiser, disons, inviter sur notre plateau ici une grosse machine du milieu de terrain du Barça. Affaire à suivre. Rendez-vous jeudi à partir de 15h. Merci à M. Philippe Béman de la caméra et bonsoir.